d'être avec vous parce que aujourd'hui, sortez pas les mouchoirs s'il vous plaît, d'accord? Parce que on n'est pas triste, on est plutôt content de partir en vacances. C'est la dernière. C'est la dernière. Et je pense que on a un repos bien mérité, franchement, qui s'annonce. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, nous allons parler, parce que c'est la fête des pères, de la parentalité masculine. Vraiment, c'est un sujet qui, pas qui me tient à cœur, mais je trouve qu'il est important. Et je demanderai juste rapidement pour remettre mon live, parce que je ne sais pas pourquoi il s'est mis en pause. Tu vois, Ahmed, est-ce que tu peux gérer le... Ouais, s'il te plaît, voilà. Là, c'est bon, je suis en live. Voilà. Donc, le thème de la parentalité masculine. Donc, aujourd'hui, c'est un thème très intéressant qu'on va aborder. Et j'espère qu'on aura beaucoup de réactions, soit à travers le live, hein, comme vous voyez aujourd'hui, c'est la dernière, mais c'est l'émission la plus high-tech. Il y a des téléphones, il y a des écrans portables, et voilà, on est connectés. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'attends vos réactions, et que ce soit sur le live ou par téléphone, on essaiera aussi de donner vos témoignages, vos avis, ainsi de suite. Alors, les amis... Pour parler de la parentalité masculine, je suis fortement accompagné de mes gars sûrs. Oui. C'est mes gars. Ouais, toujours. On a décidé de ne pas avoir d'invités, donc on est en famille, vraiment. On a dit, c'est un sujet familial. Ouais. Donc, on s'est recroquevillé en famille. Alors, j'ai mes bros, j'ai le bro Ahmed. Yes. Ahmed. Ouais. Tu connais ta restriction, hein. Toi, tu es sous restriction budgétaire. Tu le sais déjà. Ouais. Toi, tu peux te présenter, mais fais pas un 16 Ouais, comme d'hab. Ah, ceux qui me connaissent à l'écran, vous connaissez déjà. Ah, ça c'est la magie. C'est la magie de la biographie. Ou bien. Attends, tu sais quoi? Carrément, il y a Kevani qui réagit. Il dit tout le monde est en retard pour la dernière. C'est du sabotage. Ah oui, là, c'est chaud là. Boycott, ils nous ont boycotté. On va boycotter, c'est du sabotage. Elles se sont manifestées. Ahmed, t'es en forme ou quoi, mon bro, aujourd'hui? Ouais, ah, mon gars, je suis en forme, toujours comme ça. Fait plaisir. Ouais, bon, on applaudit Ahmed parce que... il a dit aujourd'hui, il va faire beaucoup de personnalités. Hein. Soyez attentifs. Hein. Ouais, c'est ça. À ma gauche. En fait, il y a des gens comme ça. C'est un peu comme avec, vous savez, les femmes. Tu es avec une femme, tout, ça se passe voilà, plus ou moins bien. Mais c'est un jour, tu la quittes et elle se révèle. Et tu dis, ah, en fait, j'avais ça. J'ai l'impression, Ellie, c'est un peu le truc. C'est toute l'année, il était au fond de la classe. Les couleurs de l'écran, ça faisait noir sur lui. Noir. Et c'est les derniers jours qu'il est là, il est éclairé, tout, t-shirt blanc, beau gosse. Ah, ça fait plaisir. Là, il brille. Il brille. Mardelik Jam, bro, présente-toi, mais t'as bien, bro. Le chapeau One Piece. Ça graille. Oh, ouais. Bah, Comment voilà. tu vas, le bro? Ouais, ça va super, hein, et toi? Tranquille, hein, je suis très content d'être là. Ah, il fallait. C'est ça, j'ai dit One Piece. One Piece. Ah, c'est ça. Ah, comment tu vas, Ça, bro? ouais, ça va super bien. T'es ça OP, va. tu vas nous faire une chronique encore aujourd'hui? Ouais, bien sûr, chronique, là, une chronique assez spéciale, spéciale Dragon Ball. Tiens, voilà, je vous fais Dragon Ball. Et tiens, on en avait parlé d'ailleurs il y a 2 semaines. Ça va être un bon sujet. Ça va être un sujet assez intéressant. Bah, on a hâte, on va faire notre fil et on attend la chronique. D'ailleurs, est-ce qu'on a trouvé un nom à la chronique? Ouais. L'année prochaine, il y aura le blaze, il y aura des photos, il y aura des photos, il y aura tout ça. D'accord. Là, c'est en expérimentation et quelle expérience. Si. Il y a Fanny qui dit 45 secondes sans dire les femmes, on y était presque. Bon les gars, vous avez bien compris, aujourd'hui, on va essayer de pas trop introduire les femmes dans notre raisonnement parce que justement, l'objectif, c'est de parler de nous les hommes et d'apporter le mindset des hommes. D'accord? De se mettre en lumière, enfin ça dépend sur quel thème. Il y en a certains, ça sera plutôt de l'ombre. Ah c'est pour répondre à Crif. Alors, messieurs, on va commencer par toi, Ellie. Oui, dis-moi. Ellie, est-ce que tu as des enfants? Non. Ok. Tu as des gens autour de toi qui ont des enfants? Oui. Tu t'es déjà occupé de tes petits frères ou neveux et tout? Bien sûr. Donc, est-ce que tu as une analyse qui peut être pertinente par rapport justement au rôle de père de famille?
Bah, pour moi, être père, en fait, ça demande beaucoup d'investissement. Tu D'accord. sais, beaucoup il faut être patient, beaucoup de patience, il faut être toujours là. Tu sais, faut pas, il faut surtout pas négliger. T'as des enfants, donc t'as beaucoup de responsabilités, tu vois. Il y a ta femme à la maison, elle s'occupe de, je dis n'importe quoi, je sais pas moi, elle fait des courses, bah toi, faut toujours tu sois avec elle, dans le sens où, tu vois, faut toujours rendre service et être père. En fait, là, je tourne un peu en rond, mais ce que je veux dire par là, c'est il faut être à l'affût, tu vois. Euh, euh, Assumer et surtout faire les choses de A à Z. Tu vois. Parce que on entend souvent, j'entends enfin, sur les réseaux sociaux, même à la télé, même dans les films d'ailleurs, ça explique super bien. C'est que des fois, les pères, bah, ils sortent en boîte de nuit, ils laissent la femme à la maison en galère et tout. Et c'est là, attends, pardon, et c'est là que le couple il devient de plus en plus compliqué. Enfin, la relation devient de plus en plus compliquée. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le père doit assumer. C'est le leader en fait. C'est lui qui guide, et c'est lui qui met, c'est le pilier de la famille tout simplement. Donc, Allô, allô. Ahmed, Ouais, t'as des enfants toi aussi? ouais, moi j'ai 3 fils, moi. 3 fils? Ouais. Et pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente le rôle de père aujourd'hui pour toi? Moi je trouve que c'est un rôle super bien. C'est amusant. Surtout si t'as un père qui assume, Mhm. c'est bien. Et moi j'ai 3 fils, voilà, 3 fils, 3 beaux garçons, Mhm. voilà, 10 ans, 7 ans, 7 ans. Voilà, On les tranquille. check. Comment ils s'appellent? Voilà. Si c'est pas trop. Mais, Non, mais- on va juste les check. Mes fils. Ouais, on va rester Ouais. dans la vie privée tranquille. Au calme, au On calme. vous check, les gars. Ouais, voilà. Les bébés, mes fils, Mhm. mes sangs, mon ADN, mes héritiers. Mhm. Ouais, non, c'est Mhm. chic, hein. Franchement, être père, c'est bien. Après, comme Eli l'a dit, et moi, comme j'ai l'expérience, j'ai été père la première fois à 22 ans. 22 Aujourd'hui, ans. j'en ai Ok. 36, tu vois. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants qui ont bien grandi et tout. Je les ai assumés de la naissance jusqu'à à peu près leurs 2 ans, tout ça. Et après, bon, voilà. Voilà, On va en après, reparler, on va en reparler. ouais, après, on revient dessus, mais en tout cas, c'est super cool. Voilà, les souvenirs, être présent, les faire sortir, les balader. Et comme moi, je suis animateur éducateur, avant même d'être papa, ça fait j'avais déjà l'expérience. Je m'occupais aussi de mes neveux quand ils étaient plus jeunes, quand ils venaient de naître. Mes tout premiers neveux nièces qui ont aujourd'hui 20 ans et 18 ans. Donc, ça date pas de maintenant, je suis tonton, tu vois. J'ai été tonton à 17 ans, précisément, 17 ans, 16 ans. Voilà, je me suis occupé de mes neveux, nièces. Et après, j'ai commencé à rentrer dans l'éducation. Je m'occupais encore des enfants, des groupes d'enfants de 30, etc., en 2009. Après, maintenant, par la suite, je suis devenu papa de 3 enfants. Donc, ça veut dire que j'avais déjà la maîtrise qu'il fallait pour gérer les enfants, etc., etc. Voilà. Bah écoutez les gars, d'accord, je vois un peu. Je vais vous reposer une question pour rentrer vraiment dans le cheminement que j'ai prévu, donc dans le vif du sujet. Donc déjà, je tiens à dire qu'il y a Fanny qui a réagi, qui dit ça s'invente pas la parentalité, hein, avec un émoticône qui rigole. Que Dieu bénisse les enfants. Je pense qu'on va être attaqué pendant l'émission parce que moi je sais pas si c'était une bonne phrase ou si mais en tout cas Par la suite. on va bonne fête des pères les pères Ouais, les pattes. ça aussi et les bonne papas. fête des pères vraiment Fanny. Merci Fanny et merci Merci. à vous tous qui réagissez. Alors, par contre, je vais peut-être casser un peu l'ambiance parce que moi, personnellement, j'aimerais commencer cette fameuse fête des pères qu'on aime tous et tout par une phrase qui va fâcher, je pense, mais c'est ce que je pense réellement, donc Et je vais le faut. dire. C'est important. C'est que j'en ai marre, moi, en fait, d'entendre le père, c'est celui qui s'occupe de l'enfant. En fait, moi, je dis ici en Occident, ils ont l'habitude de toujours mettre dans une case, de décortiquer, de démultiplier, écoute, moi, je vous le dis à tous ceux qui écoutent, la personne que tu as engendrée, c'est toi le père.